Elsa Poppin est une comédie plutôt musicale, mais surtout complètement déjantée, réalisée par Henry Codman Potter. C'est l'histoire de deux metteurs en scène, Ole Olsen et Chick Johnson, qui veulent faire un film avec la revue qu'ils ont donnée à Broadway entre 1938 et 1941 et qui connut un très grand succès. Le film Elsa Poppin débute dans la cabine d'un projectionniste qui est justement en train de passer le film Elsa Poppin, dont le sujet est la réalisation du film Elsa Poppin. Bref, le film et sa fabrication se mélangent de façon assez inattendue dans une construction complètement loufoque, accentuée parfois par la maladresse du projectionniste. Il serait bien superflu de résumer davantage cette étonnante comédie au rythme effréné. Les gags se succèdent dans une atmosphère extravagante qui n'est pas sans rappeler l'univers de W.C. Field, de Tex Avery ou encore plus récemment des Monty Python. Misha Hauer est de la partie en prince russe émigré, ici aux prises avec Martha Ray, actrice et chanteuse surnommée Big Mouth. On note au passage une allusion goguenarde au film Citizen Kane, sorti la même année. Une place assez importante est laissée à la musique et au spectacle, avec quelques numéros très réussis. L'ouverture du film, notamment avec une parodie endiablée de l'enfer, ainsi que plusieurs scènes de danse particulièrement énergiques. Joie matrimoniale est le titre français de cette comédie légère, la première et la dernière réalisée par Alfred Hitchcock. Carole Lombard et Robert Montgomery sont mariés depuis 3 ans et sont restés follement amoureux l'un de l'autre malgré quelques chamailleries. On leur apprend un jour que leur mariage, contracté dans l'Idaho, n'est juridiquement pas valable. Carole Lombard pense que son mari va immédiatement la redemander en mariage. Mais comme celui-ci tergiverse un tant soit peu, elle s'emporte et le chasse du domicile conjugal. Jusqu'au dénouement, les deux protagonistes vont jouer au chat et à la souris, dans la plus grande tradition des comédies américaines. Peu à l'aise avec ce genre, Alfred Hitchcock, que l'on voit passer ici, a prétendu qu'il s'était contenté de suivre les indications du script auquel il n'avait pas participé et qu'il n'avait tourné ce film que pour faire plaisir à Carole Lombard. Sans être extraordinaire, la comédie est pourtant très plaisante, bien menée et très bien interprétée par ces deux excellents acteurs. They were Julie's garters. How do you know they were Julie's garters? I know they weren't your garters. I don't know what you two are selling, but do you have a license to get this crowd around? What do you mean license? Run on about your business. Cette comédie sentimentale basée sur une pièce française du 19e siècle de Victorien Sardou a été réalisée par Ernst Lubitsch. Le propos est centré sur l'inconstance et la frivolité féminine, propos horriblement misogynes, mais illustrés avec une certaine finesse. Melvyn Douglas est un agent d'assurance très occupé, amoureux de sa femme. L'épouse, incarnée par Merle Oberon, poussée par son psy, se met en tête, à tort ou à raison, que son mari ne lui donne pas toute la considération qu'elle mérite et que cela lui provoque des crises de hoquet. Rongée par cette pensée, elle rencontre un artiste fougueux, pianiste excentrique, joué avec enthousiasme par Burgess Meredith. Elle tombe sous le charme et s'affiche ouvertement avec lui. Le mari fait le magnanime et feint de lui accorder facilement le divorce tout en s'efforçant plus ou moins habilement de la reconquérir. Le thème n'est pas follement original et ce n'est sans doute pas la meilleure production de Lubitsch. Cette comédie offre néanmoins des scènes très réussies et ne manque pas d'humour, malgré une atmosphère un peu désuète. Aren't they ugly? Who? People. Is there anything uglier than the human face? Ah. Jean Arthur et Charles Coburn sont à l'affiche de cette comédie réalisée par Sam Wood sur un scénario plutôt amusant. Charles Coburn interprète un très riche financier, misanthrope et revêche, vivant plus ou moins reclus. Suite à des troubles sociaux, il décide d'enquêter lui-même dans un grand magasin de New York lui appartenant pour identifier les salariés contestataires. Il se fait embaucher avec peine, anonymement, au rayon chaussures et se lie avec une pétillante vendeuse, Miss Jones, incarnée avec entrain par Jean Arthur, qui prend sous son aile ce nouveau vendeur maladroit et inexpérimenté. Le vieux milliardaire tente
tant bien que mal de s'intégrer dans le milieu du petit salariat populaire et convivial pour recueillir des informations sur les employés réfractaires. Le fiancé de Jean Arthur, joué par Robert Cummings, est précisément un activiste syndical récemment licencié par le grand magasin. Cette situation donne lieu à de multiples péripéties assez comiques et à une comédie pas techniquement éblouissante mais fort sympathique. On note dans le film une scène assez étonnante, censée se passer sur une plage de Coney Island, plutôt bondée.